Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je vais simplement... Chez nous ici, il est 5 heures du matin et 52 minutes. Nous sommes des gens qui se lèvent très tôt. Et on se prépare à aller travailler l'argent, hein, comprenez. Donc, le mérite par l'effort personnel. Comprenez? Let make some noise. Let make some noise. We are calling on our friend all over the world to really to make some noise. Qui a dit ça? C'est Ali Bongo. Ali Bongo appelle ses amis dans le monde du Commonwealth de make some noise. Pendant ce temps, quand il mangeait l'argent du Gabon, personne ne mettait les noise. Hein? Let make some noise. Ça, c'est maintenant la nouvelle expression que nous allons exploiter en ce qui concerne les peuples congolais et leurs amis. Faisons beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Let make some noise. Ça, c'est Ali Bongo. Hein? Vous voulez écouter ça? Ça, c'était un live de 15 minutes, comme hier, hein, avant de décoller d'ici. Bon, Ali Bongo vous a dit quoi? Let make some noise. Really. Hein? Ali Bongo wanted to make some noise. Hein? On va essayer de jouer ça. Hein? Ali Bongo. Ali Bongo. Attendez. Allez, c'est parti. I'm Ali Bongo, Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. Make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere. My wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence. And nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make the noise, to make noise, really. I'm thanking you. Voilà. To make some noise. Ali Bongo, c'est un rappeur, vous savez, non? Il fut un rappeur, vous êtes informé, là. Bon, on va aller chercher ça. On va aller chercher parce que le style de make noise, let make some noise. On fait du bruit. Ça, c'est le style des musiciens, des rappeurs. Ali Bongo fut un rappeur. Lui-même, il le dit. Il préférait être musicien. Hein? Voilà. Donc, bon. Et je vais rapidement. Ils ont même soulevé Olingi là-bas au Gabon. Mais on va d'abord aller chercher Ali Bongo le rappeur. Allez, on va bomber le volume. Attendez. Voilà, donc on va aller chercher Ali Bongo le rappeur. Let's make some noise. Let's make some noise. Toi, tu manges pas propre. On comprend. Toi et moi, on va construire le pays ensemble. Let's make some noise. Ali Bongo, vous comprenez? Donc, son discours qu'il est venu faire comme un zinzin, il faut le dire qu'il est dans un deal. Hein? C'est un deal avec Olingi Nguema. Mais Olingi Nguema, c'est un équato-guinéen. Ah, ça vous donne la révélation au peuple du Gabon. Si vous creusez, vous allez voir que Olingi Nguema est un équato-guinéen. Comprenez? Voilà pourquoi les Lécodèmes de Pompidou ont positionné ce gars au pouvoir au Gabon dans une stratégie de passerelle. Comme on vous a dit, c'est un transfert de pouvoir à Ali Bongo
aux militaires, pseudo-agents. Beau chauffeur de Tintin au Gabon. Comprenez? Là, vous avez une affaire de Tintin au Gabon et son beau chauffeur. Souvenez-vous que Tintin était parti au Gabon au mois de mars 2023. On se souvient, hein? Où il est passé par les terres du Gabon, il est passé par les terres d'Angola, il est passé par les terres de la Fédération. Là où nos ancêtres ont tronçonné ses deux bras. À l'heure où on vous parle, Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric n'a pas ses deux bras. Ouais, vous le voyez, physiquement, il a les deux bras. Ils savent ce que nous sommes en train de dire. Et ça, c'est pas pour une première fois que nous sommes en train de le dire. Nous sommes en train de le répéter. Quand il est arrivé à Mfwamaboula Tandela, hein, le territoire de la Fédération Congo, là où ils ont voulu coller ce territoire-là de capitale de la France libre, il est resté beaucoup d'heures dans l'avion. Il y a eu 17 allers-retours de négociations entre Macron Emmanuel et Jean-Michel Frédéric, qui était boulonné dans son avion, avec le Voiro Dahomey, Ngwebso Mature Albert. Parce que quand il est arrivé, il a vu de ces choses qu'il a vues. Il avait programmé de passer du temps en Mfwamaboula Tandela, aller visiter même la case, entre guillemets, du colon de Gaulle. C'était prévu qu'il passe la nuit, mais il n'avait que quelques heures. Nos ancêtres ont dit, la condition ici, comme tu es arrivé sur cette terre, qu'il pleuve, qu'il neige, nous allons tronçonner les deux bras. Voilà la condition. L'homme voulait même repartir. Mais il dit, mais comme tu es déjà ici, nous on doit couper les deux bras. Il fallait qu'ils reconnaissent leur défaite devant nos ancêtres Congo. Les territoires de la Fédération Congo, le point névralgique de l'humanité. Là où Kwame Kangounkwa Lulendo a posé son pied, c'est-à-dire le centre même du jardin d'Éden. Le professeur Kofi Gomez vous a déjà dit toutes ces choses-là. Nous, on vous le répète seulement. Parce que le peuple africain a trop des oreilles calfatées. Vous ne comprenez pas les choses dans les dimensions spirituelles élevées. C'est là, les terres Congo. Vous savez, quand ils ont organisé la conférence sur le Congo, hein, quand je parle Congo, il y a le cas qui est là, c'est pas ce qu'ils ont tripatouillé. À Berlin, entre 1884 et 1885, où ils ont rédigé Congo Conference Act, il y avait, premièrement, les territoires Congo, hein, et le golfe du Congo. Mais le golfe du Congo, c'est quoi? C'est le Niger. C'est toute cette zone du Niger qu'ils appelaient le golfe du Congo. Voilà pourquoi ils ont appelé ça conférence sur le Congo. Donc vous comprenez? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? C'est une première fois que je vous dis ça. Conférence sur le Congo, ils ont rédigé Conférence Act. Dans Congo Conférence Act, ils devaient se partager les richesses énormes des territoires Congo, donc au centre du jardin d'Éden et son golfe. Le golfe du Congo, c'est toute cette zone du Niger. Ceux qui connaissent l'histoire peuvent encore venir en témoigner. Comprenez? Donc c'est cela. On a tronçonné les deux bras de Macron Emmanuel et Jean-Michel Frédéric. Après, il n'avait que quelques heures à passer en Mfwamaboula Tandela. Il a taillé la zone, il est allé donc boire la bière à Bandal, à Kinshasa, là encore les territoires Congo. Comprenez? Donc ça c'est un petit rappel. Bon, Ali Bongo vous a dit let make some noise, c'est un rappeur. Rapidement, je vous dis ce que les anglophones disent, hein. Ce que les anglophones disent. Ils ont soulevé Olingi, hein. Ils ont soulevé Olingi. Bon, là encore, Ali Bongo vous dit let make some noise. Mais eux, ils ont l'argent. Quand eux, ils mangeaient l'argent. Vous voyez? Bon, lui, il dit, my son, I don't know where they arrested my son. Donc, mon fils a été arrêté.
Et ça, nous sommes chez le directeur de cabinet de son fils, qui a tout cet argent pendant que les Gabonais mouraient. Vous comprenez? Voilà. My son. Bon, il parle de quoi? Ici, là, il parle de quoi? Plus de 4 milliards hein, retrouvés dans des valises, c'est qu'on parle. Plus de 4 milliards et beaucoup de millions retrouvés dans des valises. Hein? Ça, c'est le directeur de cabinet de fils de Ali Bongo, dont Ali Bongo dit, my son is arrested. Let's make some noise. On va construire le Gabon, ensemble. Le rappeur Ali Bongo. Vous comprenez? Nous sommes dans le système de rap. Bon. On va vous montrer ce que les anglophones disent. Hein? Il me reste quelques minutes avant de partir d'ici. Ce que les anglophones disent. Et là, vous voyez là, ils ont soulevé Olingi. Oh, pardon. Ça y est, même vous là. Hein? Voilà, ils ont soulevé Olingi. Là, Olingi a été soulevé par les militaires gabonais. Mais les pauvres militaires gabonais ne connaissent pas. Olingi est un équato-guinéen. Un agent français dans le système de la translation des peuples d'une manière horizontale sur les terres et les territoires qui ne leur appartiennent pas. Bon, on va aller écouter ce que les anglophones vont dire. Hein? Soldiers say they are now in control of Gabon. The CBC's Margaret Evans looks at how the mutiny unfolded. Je vais transférer la translation. It is by now a well-worn script. This, the 8th military coup in Western and Central Africa over the last 3 years. Gabonese military officers announcing their takeover on state television. Nous, forces de défense et de sécurité. Institutions were dissolved, they said, borders closed, and President Ali Bongo under house arrest, from where he issued a plea to his friends for help. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Many people did make noise out on the streets, but in celebration. Thanks to the army, said this man. We're liberated, shouted another. Bongo's reign is over. Part of a family dynasty in power for over 50 years, Bongo was just declared the winner of elections analysts say many people suspect were rigged. And they welcomed the coup. That, if the election had been credible, perhaps that reaction would have been different. Gabon is rich in oil and minerals, but that wealth hasn't trickled down to the hands of ordinary people. Gabon's former colonizer, France, has condemned the coup. Et la France surveille avec... France reaffirms its wish for the election results once known to be respected, says this government spokesman. Anti-French sentiment has grown, not just in Gabon, but in other former French colonies where military juntas now rule. One of the coup leaders, Presidential Guard head General Brice Nguema, is expected to play a key role in the coming days, feted here by soldiers shouting his name and calling him president. Margaret Evans, CBC News, London. Vous avez vu, non? Bon, ça c'est un petit résumé. On dit qu'il y a eu coup d'État. Les militaires ont fermé des frontières. On dissout toutes les institutions. Hein? Les militaires prennent les contrôles. On parle de Ali Bongo qui est en résidence surveillée et qui appelle ses amis à travers le monde entier, qui appelle de l'aide. Make some noise. Donc faites un peu beaucoup de bruit. Comprenez? On parle de la France. La journaliste a commis une erreur. Elle dit la France a condamné. Non, la France sous Pompidou n'a jamais condamné. Hein? La France sous Pompidou, on dit nous sommes en train d'observer. Nous sommes en train d'observer, de regarder avec beaucoup plus d'attention. Donc vous voyez que 2 poids 2 mesures. Sur le Niger, tout de suite on dit la France condamne le coup d'État. Au Gabon, on n'a jamais condamné. Parce que c'est le coup d'État de la France. C'est le coup d'État de Pompidou. Pour mettre une passerelle qu'on appelle ici Olingi Nguema, un équato-guinéen. Olingi Nguema, un équato-guinéen. Olingi Nguema,
Vous voyez, les militaires gabonais l'ont soulevé. Hein? Vous l'avez soulevé. Mais je vous montre encore cette image. Vous l'avez soulevé, vous avez soulevé Olingi Nguema. Voilà Olingi Nguema ici. Vous voyez le militaire qui est habillé en rouge là derrière Omar Bongo. Voilà Olingi Nguema qui est là derrière. On a mis une flèche. Là vous avez Ngwebso Maturin Albert et son fameux neveu, petit-fils, et Omar Bongo et sa fille aussi. Hein? Là vous étiez là aux obsèques de la fille diabolique de Ngwebso Maturin Albert, celle que nous appelons Edith Bongo, qui est en train de pourrir aux enfers, comprenez? Là vous voyez Olingi Nguema derrière. Ça c'est Olingi Nguema derrière que vous voyez là. Olingi Nguema ici là, c'est lui Olingi Nguema. Tout a été déjà bien planifié. La France met toujours des étrangers derrière ces gens-là, comprenez? Voilà la passerelle. Olingi Nguema prend le pouvoir pour 2 ans pour transmettre le pouvoir à ce fameux petit-fils de Ngwebso Maturin Albert. Donc, le peuple gabonais qui a célébré, vous avez célébré dans le vide. On a fait un petit break, une petite pause, on peut le dire comme ça, de 2 ans. Et après, on va vous ramener le petit-fils de Sassou Ngwebso Maturin Albert comme président. Nous avons l'information. Celui qui a l'information a le pouvoir. Nous, c'est qui? Nous, la Fédération Congo, le 55e / nouveau pays d'Afrique centrale. Les peuples des Congo. Dans la Fédération Congo, vous trouverez les territoires de Mpangala, Bwenza, Nyadi, le Koumou, le royaume de Luango. La Fédération Congo va se libérer par les coups des armes. Comprenez? Notre peuple a signé. Les chefs de famille, les chefs de canton, les chefs de village, des aînés ont signé, des papas ont signé, des mamans ont signé, 50 887 ont signé. La pétition est publique. Notre peuple est déterminé. Notre peuple a dit, allez-y chercher de l'aide nécessaire pour nous sortir de cette merde. En plus, ce peuple a compris. Parce que une fois que nous avons été pillés, détruits, tués, et là, l'ennemi, donc tous les étrangers à partir de l'infini jusqu'à Bétou, ces peuples qui revenaient d'ailleurs dans l'empire d'Oyo, du côté du Nigeria, du Ghana et du Bénin, avec leurs mercenaires, celui que nous appelons Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Deni, l'Ivoiro Dahomey, qui, il n'y a pas très longtemps, il est parti en Côte d'Ivoire, il est allé prendre son fauteuil, mes frères et sœurs, avec une couronne en or sur la tête et les 2 enfants tétards. Ce que nous avons l'habitude de dire, les enfants Ngwangutu, Latumutu Muba, Ngwangutu, Latumutu Muba, Ngwangutu, Latumutu Muba, comprenez? Donc, c'est ça, comprenez? Et ils ont décidé désormais, avec l'appui de Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, qui est ici avec Olingi, hein? Olingi Nguema, l'équato-guinéen, comprenez? On n'a pas de problème avec les équato-guinéens, hein? Mais ici, il s'agit des problèmes de terre des gens. Donc, comprenez, Olingi Nguema ici avec Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric au mois de mars 2023 au Gabon, comprenez. Donc, et c'est lui, Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric qui donne l'ordre à Ngwebso Maturin Albert de livrer les territoires Congo des peuples authentiques aux Rwandais de Kagame. Nous buterons les Rwandais sur les terres Congo. 605 millions, nous les buterons tous. Nous sommes en train d'avertir le Rwanda d'une manière calme. Nous sommes chez nous, nous ne sommes pas venus chez vous au Rwanda pour prendre les terres. Ceux qui veulent vous donner les terres n'ont aucune légitimité, n'ont aucun pouvoir. Ils ne sont pas les descendants de ces terres-là. Aucun ancêtre Congo, ni nos aînés, ont signé de livrer les terres de Mpangala, de Bwenza, de Nyadi, de Lekumu, de Luango aux Rwandais. Comprenez? Nous vous tuerons tous. Nous sommes en train de vous dire le mot tuer, l'action, verbe, ce sont eux-mêmes les Lécodems qui l'ont dit. Nous sommes en train de le dire devant le monde entier. Aucune nation ne peut accepter qu'on puisse arracher ces terres. Ni les États-Unis, ni le Canada, ni Pompidou. Donc nous sommes clairs dans nos propos. Nous ne marchons pas, nous venons le dire en public parce qu'il s'agit de notre survie. Et donc quand vous voyez toutes ces manipulations de Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, pour mettre un équato-guinéen au pouvoir au Gabon pour une période de transition de 2 ans, afin de transmettre le pouvoir au neveu diabolique, au petit-fils diabolique de Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Deni, celui qu'on appelle Bongo Omar Junior, donc un autre Bongo. Olingi c'est un Bongo, Olingi c'est le neveu de Bongo, Olingi c'est le neveu de Ali Bongo, comprenez?
dans le même système, comprenez? Et là, il prépare 2 ans pour vous ramener un autre bongo, un bongo maintenant. Mais on sait toujours les bongos. Olingi, c'est un bongo. Vous êtes dans la continuité des bongos. Donc, voilà pourquoi nous avons dit au peuple gabonais, il faut qu'il y ait un coup d'État dans un coup d'État. Des vrais matriotes gabonais doivent liquider Olingi, on vous le dit. Olingi, c'est un franc-maçon. Olingi, c'est un agent français. Olingi, c'est quelqu'un qui a été sodomisé par les codermes. Olingi, c'est un vrai beau chauffeur de l'écoderme de Pompidou. Il n'y aura jamais le changement pour le Gabon. Jamais. Si vous maintenez les gens comme le Olingi. Nous n'avons plus besoin des patriotes. Je tiens à vous le dire. Le patriotisme, c'est un mensonge. C'est des gens qui croient à quelque chose qui n'existe pas. Vous croyez aux républiques. Les républiques sont des expressions des loges, des parcs zoologiques humains où la France contrôle. Vous voyez, plus de 63 ans, entre guillemets, des indépendances. Vous n'avez absolument rien obtenu dans le système des républiques. Il faut revenir dans le système du matriotisme, des peuples authentiques autochtones. Le patriote vend les terres, complote contre les siens, pille les ressources naturelles avec l'ennemi. Mais les matriotes sont les protecteurs des terres. Les matriotes sont les protecteurs des peuples. Les matriotes sont les contrôleurs des ressources naturelles pour que ces ressources-là puissent produire des bienfaits au peuple. Voilà le message de ce matin. Olingi, Nguema est un équato-guinéen. Voilà ce que nous tenons à vous dire. 2 ans de transition, c'est une passerelle pour donner le pouvoir à Denis Omar Junior, le petit-fils de Nkadiam Pemamoutant Moukouyu, celui que nous vous appelez Sassou Nguesso Denis, mais son vrai nom, Nguesso Mathurin Albert Livoiro Dahomey, qui venait là de prendre son fauteuil en Côte d'Ivoire. Voilà le message que nous tenons à vous faire passer ce matin. Nous détenons la vérité. Voilà ce que nous tenons à vous dire. Que le Créateur nous garde, Nzambi Mpungu soit avec les peuples Congo du Gabon, pour que ce peuple soit éveillé et ce peuple aille revendiquer ce qui leur revient de droit. C'est-à-dire la protection de leur peuple, leur terre et le contrôle des ressources naturelles. Mais souvenez-vous, Olingi Nguema, c'est encore qui? C'est encore lui qui était parti assassiner plus de 500 Gabonais dans le QG de Ping lors des élections passées. Vous vous souvenez? C'est lui qui était là. Un criminel qui a le sang, qui a déjà sucé le sang des Gabonais ne peut pas diriger ce pays. Celui qui a le sang des peuples Congo entre ses mains ne peut pas prendre le trône de pouvoir. Et ça, c'est aux Gabonais de le faire. Mais nous serons là pour aider le Gabonais. Parce que la fédération se libère, nous rentrerons au Gabon pour libérer les Gabonais qu'on en veuille ou pas. L'Angola n'a pas de choix parce que nous devons couper le chemin du lait et du miel. Le chemin du lait et du miel. Parce que la diagonale mystique de l'uranium est déjà coupée de Bangui à Niamey. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, pour asphyxier ce coq qui nous nuit, ce coq nuisible que nous appelons Pompidou, il faut donc couper le chemin du lait et du miel. C'est l'Afrique centrale. Il s'agit des ressources naturelles des territoires Congo, éventuellement de la Fédération Congo, de la RDK, donc le Grand Congo, de l'Angola et du Gabon. Voilà ce qu'il faut faire. Et Poutine le sait. Poutine le sait. Nous allons travailler avec tous les amis des Congo pour couper le chemin. Voilà pourquoi vous avez vu les codermes de Pompidou ont anticipé à des coups d'État à leur faveur pour tenter de calmer le soulèvement populaire et mettre la calmie au sein des populations. Mais malheureusement pour eux, nous sommes dans le système de tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Donc nous avons l'amabilité, les capacités et avec la puissance de Nzambi Mpungu de bien voir ce qui peut se passer. Voilà comme vous avez vu tout de suite, tous les Africains ont rejeté le coup d'État de Olingi, l'équato-guinéen, au Gabon avec ses alliés, le coderme de Pompidou. Je tiens à dire aux Africains, aux gens comme les Olingi, vous voyez, le salut ne viendra jamais de la France. Jamais le salut ne viendra de la France. Vous voyez que pendant que nous étions en plein esclavage, la France, que vous voyez Pompidou, a préféré sortir une association pour protéger les animaux. Pour protéger les animaux. Vous vous souvenez de ça? Une société de protection des animaux. Donc, ils ont protégé les animaux à la place des Noirs. Et ça, cette société, ils l'ont créée le 2 décembre 1845. Le 2 décembre 1845.
la protection des animaux sur le territoire de Pompidou, pendant que les Noirs sont en plein esclavage, pendant que les Noirs sont en train de se faire tuer, on est en train de les déplacer, on est en train de les piller. Donc ils ont choisi de protéger les animaux à la place des humains. Ça veut dire que l'animal a beaucoup plus de valeur qu'un humain noir. Et ça, c'est la méthode opérandi de l'écoderme de Pompidou, de la France. Cette nation ne sera jamais, je vous le dis, jamais la solution. On n'a pas besoin de travailler avec eux. Il y a d'autres l'écodermes qui sont là, qu'on peut travailler avec eux. Quand vous voyez, j'ai des gens créer une société pour protéger les animaux. Et cette société-là, jusqu'à aujourd'hui, reçoit beaucoup de multimilliards de dons. Pendant ce temps, les Noirs meurent dans les Méditerranéens. On perce même leurs canaux pour qu'ils tombent là-dedans. Et vous croyez que eux, c'est la solution? Vous, ces patriotes africains qui sont boulonnés dans vos loges, qui nous vendent la France. La France, c'est du pourri. C'est le plus mauvais de l'histoire de l'humanité, des peuples lécodermes dans le pillage des peuples noirs. Nous devons vomir ces gens-là, la politique française et ces hommes politiques. Mais de toutes les façons, si vous voyez bien, la France a été confisquée aux Français. Les Macron, Emmanuel, les Sarkozy, tous ces gens, vous voyez, ne sont pas d'origine de la France. C'est ça qui est la réalité, que personne ne vous dira. On les a volés tous, les médias, même les mairies, si vous voyez, si vous allez dans la profondeur, tous sont les faux Youdario. C'est ça la réalité. C'est aux Français, mais comment ils vont récupérer leur pays? Ils doivent compter sur nous, les Congos, pour leur aider. Sinon, peine perdue. Matondo na ngule ambete. Tatanzambe kubieka, Bangkok kubieka. Mukongo ke kile manzao. Mukongo ke le kokoko, kongli tadi. Kokoko, kongli tadi. Kokoko, kongli tadi. Tatanzambe kubieka, Bangkok kubieka. Abu pia. Ye.